La France est en récession, l'INSEE l'a confirmé ce matin, moins 0,2% de production au premier trimestre 2013, après moins 0,2% le trimestre précédent. C'est la définition technique de cette fameuse récession. La production baisse. Au-delà de ces toutes petites variations, ce qui est frappant, c'est la courbe de croissance de la France. Jusqu'à ces derniers mois, on pouvait penser qu'on était dans une croissance zéro, ça ne bougeait pas. Là, clairement, la ligne commence à être un peu en dessous de zéro. On serait plutôt à moins 0,2, moins 0,3 en rythme. La différence n'est pas très importante, mais c'est comme si vous avez la tête au niveau de l'eau et puis elle est un peu en dessous de l'eau. Psychologiquement, la différence, là, elle compte. Alors, est-ce qu'il y a une chance pour que ça change rapidement? Si vous regardez les moteurs de la croissance, eh bien non. Clairement, non. Pourquoi? La consommation. La seule chose qui a tiré la consommation au premier trimestre, c'est la froidure qui a fait qu'on a consommé plus d'électricité, de gaz et de gazole. Ça n'est pas un soutien très fort et naturellement, ça ne va pas durer. Au moins, on peut l'espérer. À part ça, eh bien, la consommation, elle est très, très molle. Les Français n'ont pas beaucoup d'argent et donc ils consomment pas beaucoup. Ils tirent un peu sur leur épargne et là aussi, il y a une limite. Du côté de l'investissement, ça n'est pas beaucoup mieux. Les chiffres des trimestres précédents ont été corrigés. Ça recule davantage qu'on ne le croyait. Les entreprises, elles aussi, manquent d'argent. Elles manquent aussi de demandes. Leurs marchés ne sont pas bons. Elles manquent de marge. Tout ça fait qu'elles n'investissent pas beaucoup et que ça risque de continuer là aussi. La seule bonne nouvelle, entre guillemets, qu'on a trouvée dans les chiffres qui ont été publiés ce matin, c'est que le commerce extérieur a tiré la croissance l'an dernier, plus un point de croissance qui est venu du commerce extérieur. Et ça, c'est la première fois depuis 10 ans. Le problème, c'est que c'est venu du fait qu'on a moins importé et pas du fait qu'on a exporté davantage. Et au premier trimestre de cette année, les exportations vers l'Allemagne ont, semble-t-il, reculé parce que l'Allemagne, elle aussi, se met petit à petit à la diète. Alors tout ça n'est pas très réjouissant, ça nous amène à deux questions. La première question, c'est est-ce que le président de la République, François Hollande, va enfin accepter la situation? Depuis qu'il arrive à l'Élysée, il nous raconte que ça va repartir dans 6 mois. C'est ce qui était arrivé à Lionel Jospin quand il était arrivé à Matignon en 1998. Et le Premier ministre socialiste en parlait tous les jours ou presque avec celui qui était à l'époque le premier secrétaire, donc François Hollande. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Le président va-t-il l'admettre? Va-t-il enfin accepter cette nouvelle donne? Et évidemment, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures assez différentes de ce qu'il a fait jusqu'à présent. On aura évidemment des éléments de réponse dans la conférence de jeudi. La deuxième question, c'est est-ce que finalement il faut s'accrocher tant que ça au PIB? Le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites pendant l'année, c'est l'ensemble de la production, c'est l'ensemble des revenus. Mais est-ce que c'est ça qui compte vraiment pour notre bien-être, pour notre bonheur? La question a été posée avec force dans un rapport publié il y a quelques années, le rapport Sen-Stiglitz-Fitoussi. La question va revenir en force dans les mois, dans les années à venir. Doit-on s'accrocher au PIB? Est-ce que c'est ça qui fait notre bonheur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions à mettre en œuvre pour améliorer le bien-être, bien que nous soyons dans une situation de revenus, de PIB légèrement déclinant? Ça, c'est une question majeure pour les années à venir.